Merci Jésus. Nous parlons donc aujourd'hui d'un nouveau thème intitulé « La révélation de Dieu ». Je précise en disant c'est la révélation de Dieu. Je ne dis pas la révélation tout court, mais je dis la révélation de Dieu. On a 3 chapitres à étudier. Le premier, c'est quoi la révélation ou encore que signifie la révélation de Dieu. Le deuxième chapitre, à qui Dieu peut-il se révéler? À qui Dieu peut-il se révéler? Et troisième chapitre, la puissance de la révélation de Dieu. Donc voici les 3 chapitres que nous allons parcourir de cet enseignement pour apprendre à connaître ce que Dieu appelle la révélation. Prenons donc le premier chapitre, c'est quoi la révélation de Dieu? La révélation de Dieu est un message de Dieu qu'il envoie ou encore que Dieu annonce à son Église, à son serviteur ou à sa servante, à une nation ou à un peuple ou même à un individu. Donc la révélation est donc un message que Dieu envoie soit à son Église, soit à son serviteur ou à sa servante, soit à un peuple ou à une nation, soit à un individu. Alléluia. Donc lorsque Dieu envoie un message à quelqu'un, à une église ou à une nation ou à un peuple, ou encore à son serviteur ou à sa servante, on appelle ce message la révélation. Amen. Donc, bien aimé, on voit, et cette révélation, Dieu l'envoie à travers l'intermédiaire d'un être humain ou d'un ange. Soit c'est à travers l'intermédiaire d'un ange ou à travers l'intermédiaire d'une personne que Dieu annonce ses révélations. Donc il peut se servir d'un ange comme il peut se servir d'une personne pour annoncer la révélation qu'il veut. Amen. Nous voyons des exemples sur Apocalypse, Daniel, bref, toute la Bible est un livre de révélation. Amen. Toute la Bible est un livre de révélation. Même les lois que Dieu a données autrefois aux Israélites étaient des révélations. Puisque Israël ne connaissait pas ces lois. C'est Dieu qui leur a donné ces lois. Mais très souvent dans la Bible, comme vous entendez, les livres de révélation ont fait allusion aux livres de prophétie. Très souvent. Donc, je vais répéter ce que je venais de dire. Je dis, toute la Bible entière est un livre de révélation. Donc, normalement, on devrait appeler la Bible le livre de révélation. Amen. Parce que toute la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible est une révélation. C'est un message que Dieu a envoyé aux humains. Vous allez comprendre pourquoi toute la Bible est une révélation lorsqu'on va parler du but de la révélation. Amen. Donc, Dieu envoie dans sa révélation aux êtres humains et il a permis, autant pour moi, que la Bible tout entière soit un livre de révélation. Mais souvent, dans le jargon chrétien, on dit souvent que les livres de révélation, ce sont les livres prophétiques. Dans le livre de la prophétie. C'est comme j'ai pris l'exemple de Daniel, c'est un livre de prophétie. Comme j'ai pris l'exemple d'un livre d'Apocalypse, c'est un livre de prophétie. Et nous allons voir à peu près comment Dieu annonce souvent ses révélations. Donc, prenons donc Apocalypse chapitre 1, versets 9 à 20, et également Daniel chapitre 10, versets 1 à 12. Donc, Apocalypse
chapitre 1, versets 9 à 20. Et après, nous allons prendre le livre de Daniel, chapitre 10, au verset 1 à 12. Voilà, bien-aimés. Je vais faire la lecture pour que nous soyons rapides parce que je ne vois pas quelqu'un fouiller la Bible. Chacun est tranquille. Moi, Jean, qui suis votre frère et qui prend part à la tribulation, à la royauté et à la persécution, à la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour détourner la voix qui me parlait. Alors, après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui semblait un fils de l'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougir au four. Et sa voix était semblable, et sa voix était comme la voix des grands eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguillée à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: sois sans crainte, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens dans, excusez-moi, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire ensuite. Quant au mystère de 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et aux 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Amen. Donc voici la révélation que Dieu fait à Daniel, à Jean. Là c'était le prophète, l'apôtre Jean. Il est aussi prophète. C'est l'apôtre Jean. Dieu lui fait voir une vision. Et dans cette vision, Dieu lui révèle les choses cachées, les choses que personne ne peut s'imaginer. Il lui dit: tout ce que tu vois, écris-le. Écris-le
afin que tu le transmettes aux concernés. Alléluia. Et c'est ce qu'on appelle ici la révélation. Parce que, bien aimé, comme je disais que la Bible est un livre de révélation. Si tel n'était pas le cas, Dieu n'allait pas ordonner à chacun d'écrire. Mais parce que c'est un livre de révélation, c'est pour cela qu'il a ordonné à chaque personne à travers lequel, dont il se servait comme intermédiaire pour faire ses révélations, il leur a dit écrivez. Afin que le message que je vous annonce demeure et que ce message soit transmis de génération en génération. Lisons également Daniel. Daniel chapitre 10. J'ai la parole de Dieu dans Daniel chapitre 10, versets 1 à 12. Oui. Durant la 3e année du règne de Cyrus, roi de Perse, un message de Dieu fut révélé à Daniel, appelé aussi Beltassar. Ce message, digne de foi, annonçait de grandes difficultés. Daniel y réfléchit attentivement et en découvrit le sens grâce à la vision. À cette époque, moi, Daniel, j'observais les rites de deuil pendant 3 semaines complètes. Je ne mangeais aucun mets délicat. Je ne consommais ni viande ni vin. Et je renonçais à me parfumer la tête jusqu'à ce que ces 3 semaines soient passées. Amen. Le 24e jour du 1er mois, je me trouvais au bord du Tigre, le grand fleuve. Tandis que je regardais, j'aperçus un personnage vêtu d'habits de lin, avec une ceinture en or pur autour de la taille. Son corps ressemblait à une pierre précieuse. Son visage brillait comme un éclair. Ses yeux étaient pareils à des torches enflammées. Ses bras et ses jambes luisaient comme du bronze poli. Quand il parlait, on croyait entendre le bruit d'une foule. Moi, Daniel, je fus le seul à voir cette apparition. Amen. Les gens qui m'entouraient ne virent rien. Et pourtant, saisis de terreur, ils coururent se cacher. Je demeurais donc tout seul à contempler cette apparition impressionnante. Cependant, mes forces me quittèrent. Mon visage changea de couleur. Il devint livide. Et je me retrouvais sans aucune énergie. J'entendis le personnage prononcer des paroles au bruit de sa voix. Je perdis connaissance et m'écroulai le visage contre terre. Amen. Alors une main me toucha et me fit tenir, tout tremblant sur mes genoux et mes mains. Le personnage me dit, Daniel, toi que Dieu aime, efforce-toi de comprendre le sens des paroles que je t'adresse. Amen. Tiens-toi debout, car c'est auprès de toi que j'ai été envoyé en cet instant. Amen. À ces mots, je me mis debout en tremblant encore. Il ajouta. N'aie pas peur, Daniel. Dès le premier jour où tu as manifesté ton humble soumission envers ton Dieu, en ayant à cœur de comprendre ce qui se passait, ta prière a été entendue. Et je me suis mis en route pour t'apporter la réponse. Amen. Amen. Il dit au verset 12, il me dit, Daniel, sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je suis venu t'annoncer la promesse. Alléluia. Donc, voici comment Dieu se révèle donc à son peuple. Voilà comment Dieu le fait. La Bible nous témoigne que Daniel a été ici l'intermédiaire à travers lequel Dieu a donné cette révélation. Et Daniel a fait quoi? Daniel a écrit. Amen. Donc, la Bible tout entière, bien-aimée, est dans la révélation, et cela parce que c'est à travers ces écritures, ces saintes écritures, que Dieu révèle sa volonté aux êtres humains, à l'humanité tout entière.
c'est à travers ce livre de la révélation qui est la Bible que Dieu nous annonce sa volonté, et même cette volonté, les hommes ne la connaissaient pas auparavant avant que Dieu ne leur annonce cette volonté. Amen. La révélation désigne donc la manière dont Dieu se manifeste et dont Dieu communique sa volonté sur la volonté de son plan divin aux humains. Donc, c'est au moyen de la révélation que Dieu annonce et communique sa volonté et son plan divin aux êtres humains. Elle peut se manifester de différentes façons. C'est-à-dire, la volonté de Dieu qui est donnée comme une révélation peut se manifester de différentes façons. Amen. Je vais citer quelques façons, quelques manières dont Dieu peut manifester sa révélation. Quelquefois, c'est à travers les enseignements, comme ce matin, nous sommes en train de recevoir un enseignement de la part du Saint-Esprit, mais qui m'utilise moi comme intermédiaire. Donc Dieu est en train d'annoncer une révélation. Amen. Donc à travers les enseignements, Dieu se révèle aux hommes. Également, à travers les prophéties, les paroles de connaissance et les paroles de sagesse, Dieu utilise toutes ces voies, tous ces moyens pour se révéler aux hommes, pour annoncer son message aux hommes. Également, à travers les visions, les songes, Dieu se révèle aux hommes. Mais aussi à travers les apparitions, à travers les signes et les prodiges. Nous avons vu en lisant le livre de Daniel, Daniel nous a montré qu'il avait vu un homme, donc c'était une apparition. Dans le verset, sur le verset 7, Daniel disait que la personne qui lui avait apparu était comme un fils de l'homme. Amen. Donc c'était une apparition. Une apparition est aussi une vision. Amen. C'est pourquoi j'ai cité tous ces moyens, toutes ces voies, tous ces chemins à travers lesquels Dieu utilise pour se révéler aux hommes. Donc je parlais des enseignements, à travers les enseignements, à travers les prophéties, à travers les paroles de connaissance et de sagesse, à travers les visions et les songes, à travers les apparitions et à travers des signes, des prodiges et les miracles. Pour vous l'attester, on va lire quelques références. Actes chapitre 2, versets 17 à 18. Actes chapitre 2, versets 17 à 18. Exode chapitre 3, versets 2 à 6. On ne va pas tout lire, mais on va lire quelques parties, quelques références. Le reste, vous lirez à la maison. Un autre Exode 38, 11. Luc chapitre 10, verset 17 à 18. Mais aussi le verset 21 à 22. Je vais recommencer. Actes chapitre 2, verset 17 à 18. Exode chapitre 3, verset 2 à 6. Exode chapitre 38, verset 11. Luc chapitre 10, verset 17 à 18. Mais aussi verset 21 à 22. Voilà. Commençons par Actes. On va lire Actes des Apôtres. On va lire le verset, on va lire Exode 3 et on va lire Luc, verset 21 à 22. Voilà. Actes des Apôtres, 2, verset 17 à 18. Oui. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Amen. Je parlerai par des visions à vos jeunes gens et par des rêves à vos vieillards. Amen. Oui, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes en ces jours-là, et ils seront prophètes. Amen. Donc ici,
Dieu nous dit qu'au dernier jour, il va répandre son esprit sur tout être humain qui croit en Jésus-Christ. Et ces gens-là feront quoi? Ils auront des visions. Ils prophétiseront. Et donc, quand tu as des visions et tu prophétises, c'est que tu as reçu un message de la part de Dieu. Amen. Et ce message, c'est ce qu'on appelle ici la révélation. Alléluia. Lisons également Exode 3, 2 à 6. Le livre d'Exode. Exode 3, 2, 6, qui nous dit ceci. L'ange de l'Éternel lui apparut dans les flammes de feu. Au milieu d'un buisson, Moïse regarda et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela à l'intérieur du buisson, et Moïse dit, Moïse, il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, c'est moi, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. Alléluia. Voici donc, Dieu se révèle ici à Moïse à travers un signe et un prodige. Et la Bible déclare que ce signe et ce prodige, c'est un ange de l'Éternel qui l'avait manifesté. Amen. Nous avons appris en amont dans notre introduction que Dieu se sert des intermédiaires pour faire ses révélations. Il se sert des anges et il se sert des êtres humains. Alléluia. Et ici, c'était un ange qui apparut à Moïse. Mais à travers un signe extraordinaire, les signes et les prodiges sont aussi le moyen à travers lequel Dieu fait des révélations aux êtres humains. Viens t'asseoir. Donc, bien-aimés, nous voyons dans ces exemples ce qu'il nous donne comme véracité, que la révélation de Dieu ne peut se donner qu'à travers un être humain et à travers un ange. Mais il y a une exception un jour dans la Bible que vous verrez un jour pendant nos enseignements. Dieu se révèle à un homme à travers un animal. C'était Balaam. Il était prophète en Israël. Et un roi qu'on appelait Balak est venu le voir. Et lui a dit, maudis le peuple d'Israël pour moi, parce que je vais te payer. Il est venu le soudoyer. Pour lui, parce que le peuple d'Israël était trop fort. Je ne sais pas s'il voulait aller en guerre contre le peuple d'Israël. Et Balak, tellement acculé par ce roi, je ne sais pas s'il avait vraiment pris la décision de le faire ou il voulait le délier se détourner. Alors, l'animal sur lequel il était monté, l'âne, Dieu a parlé à Balak à travers l'âne. Dieu lui a parlé à travers l'âne. C'est l'âne que Dieu a utilisé pour se révéler à Balak. Amen. Donc, ça c'est des cas rares.
Alléluia, oui, c'est des caras. Mais Dieu utilise l'être humain et les anges comme intermédiaires pour les révélations. Et lorsqu'il fait ces révélations, il utilise les enseignements, il utilise la prophétie, il utilise les visions et les songes, il utilise les apparitions. Et il y a des gens qui entendent une voix qui parle dans la lumière. Il entend, moi, la révélation à travers laquelle Dieu m'a appelé à la conversion, c'était à travers la lumière du tonnerre. Amen. À travers la lumière du tonnerre, vous connaissez ce témoignage, je n'ai pas le temps de le redonner aujourd'hui. Mais c'était à travers la lumière du tonnerre que Dieu m'a révélé à moi pour me donner une occasion de me convertir en Christ parce que j'étais païen. Donc ici, cela montre que Dieu, bien-aimé, Dieu peut se révéler à n'importe qui, mais, il y a un mais, lorsqu'il y a une raison précise. J'étais païen, je n'étais pas chrétienne. Donc Dieu ne m'a pas utilisé pour aller annoncer un message à quelqu'un d'autre. C'était mon message personnel. Donc lorsque Dieu se révèle par exemple à un païen, c'est très souvent c'est pour son propre message à lui. Le message le concerne personnellement. Il ne concerne pas très souvent quelqu'un d'autre. C'est rare que Dieu utilise un païen pour annoncer le message à quelqu'un d'autre. C'est souvent rare. Je ne dis pas que c'est impossible, parce que Dieu fait tout ce qu'il veut. Mais je dis que c'est souvent rare. Lorsque Dieu se révèle à toi en tant que païen, c'est pour ta propre vie. C'est pour ta situation personnelle. Amen. Mais souvent, lorsque Dieu veut se révéler à une nation, à son église, à une personne individuelle, à un peuple, à ses enfants, très souvent Dieu utilise celui qui est converti. Parce qu'il faut que le Saint-Esprit l'aide à mémoriser tout ce que Dieu lui a dit et à pouvoir comprendre le sens du message que Dieu lui donne. Donc très souvent Dieu n'utilise que celui qui est converti. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc le but, bien-aimé, de la révélation de Dieu est d'annoncer aux hommes ce qui est caché et dont ils n'ont pas la connaissance. Le but de la révélation est donc que Dieu veut annoncer sa volonté, son message aux êtres humains. Un message qu'ils ne connaissent pas. Amen. Un message, quelque chose qu'ils n'ont pas la possibilité de connaître. C'est ce que Dieu annonce aux humains. Alléluia. Donc, quel est donc ce but? C'est ce que je dis ici. Quel est le but? Quel est l'intérêt de faire des révélations aux humains? C'est que Dieu veut annoncer sa volonté. Sa volonté qui est ici, les choses cachées à un être humain. Pourquoi? Parce que l'être humain à qui Dieu annonce cette volonté cachée, l'être humain ne la connaît pas. Alors Dieu lui annonce cela pour qu'il entre, pour qu'il obtienne la connaissance de cette volonté, de ces messages, de cette chose. Amen. Il y a également un autre objectif pour lequel Dieu annonce ces révélations aux gens. C'est pour les instruire sur sa volonté, la volonté de les protéger et de les sauver du mal. Amen. Donc, il y a donc ce but que je dis, que j'ai reparti en deux étapes. Le but de la révélation de Dieu, c'est que Dieu veut t'annoncer les choses cachées que tu ne connais pas. Dieu veut annoncer les choses cachées qui sont peut-être à venir ou qui sont peut-être les choses passées et qui nuisent à ta vie ou qui ont une quelconque importance pour ta vie ou pour la société ou pour le peuple ou pour l'Église. Alors Dieu annonce cela
cela. Parce que ces choses ont une importance capitale, alors Dieu les révèle. Il les révèle à celui qui l'utilise comme un intermédiaire, afin que cet intermédiaire apporte le message aux concernés. Donc, c'est ça le but. Et également, comme je l'ai dit tantôt, le deuxième but pour lequel Dieu se révèle aux hommes ou qu'il annonce ses révélations, c'est pour instruire les êtres humains, surtout les croyants, sur sa volonté. Et cette volonté de Dieu est de protéger l'être humain du mal. Quand vous lisez la Bible, bien-aimés, vous allez voir que de la Genèse à l'Apocalypse, tout ce que Dieu a annoncé comme révélation était pour avertir les hommes du péché, du mal. Et quand Dieu avertit donc du mal ou du péché, c'est parce qu'il veut protéger. C'est parce qu'il veut sauver. Alléluia. Amen. Donc il veut protéger les concernés du message. Ceux dont la révélation s'adresse, il veut les protéger du danger, du péché, du mal. Amen. Donc c'est pourquoi il révèle ce qu'il envoie comme message. Lisons Matthieu chapitre 10 au verset 26 à 28. Matthieu chapitre 10 au verset 26 à 28. Matthieu 10. Le livre de Matthieu 10. Matthieu 10, 26 à 28. Que nous dit la parole de Dieu, bien-aimé? La Bible nous dit, ne les crains pas, ne les crains donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être révélé, ni de secret qui ne doit être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce que je vous ai dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Amen. Ne craignez pas ce qui tue le corps et qui ne peut tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Amen. Donc Dieu nous dit ici, il n'y a rien de ce qui est caché qui ne soit révélé. Tout ce qui est caché est révélé. Alléluia. Pourquoi, bien-aimé? C'est pourquoi ici le Saint-Esprit veut nous faire connaître que Dieu fait des révélations aux hommes selon les besoins qui nécessitent cette révélation. Donc, selon les besoins qui nécessitent la révélation. Dieu ne fait pas des révélations parce que tu demandes seulement. Non, il fait des révélations parce que cela nécessite d'être connu. Alléluia. Si Dieu se rend compte qu'il faut que l'Église et les rachetés connaissent telle ou telle chose cachée, tel secret caché, alors le Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant, va révéler cela. Il va devant. Ici, tu n'es pas venu faire le désordre ici. Assieds-toi bien. Donc Dieu nous donne donc des révélations par nécessité. Amen. Pas parce que nous voulons savoir, parce qu'il y a des choses que nous voulons savoir et que Dieu ne veut pas qu'on sache. Et tout ça, c'est pour nous protéger. Alléluia. Les gens qui, j'ai vu sur les réseaux sociaux, les menteuses. Vraiment, ces femmes sont des menteuses.
Je comprends pourquoi certaines églises disent que la femme ne doit pas prendre la parole nulle part. Quelque part, je leur donne souvent raison. Parce que certaines femmes ne savent pas écouter Dieu et ne savent pas vivre la présence du Saint-Esprit. Et quelquefois, elles ne l'ont même pas. Il y a des femmes qui se sont mises à faire des révélations sur les réseaux sociaux. Elles sont quoi? Elles sont des prophétesses. Elles parlent maintenant. Après, elles vous disent, je retournais dans la présence de Dieu. Oui, c'est ce qu'elles disent. Je retournais dans la présence de Dieu parce que Dieu a encore à me dire. Bien-aimé, vous prenez Dieu comme un bavard. Je sais qu'il y a trop de problèmes sur la terre et que Dieu doit se révéler aux êtres humains. Mais à ce point-là, et allez même d'abord écouter les révélations qu'ils appellent prophéties, qu'ils disent qu'ils ont reçues de la part de Dieu. Cela ne tient pas debout. Cela n'est même pas en accord avec la volonté de Dieu. Cela n'a même pas d'appui sur la parole de Dieu. Quand tu vérifies ces prophéties, il n'y a pas de véracité qui, dans la parole de Dieu, atteste ces prophéties. Et ces femmes sont toujours prêtes à aller dans la présence de Dieu. Dieu va me dire, Dieu m'attend dans sa présence. Franchement, je ne refuse pas que Dieu peut parler aux femmes, ou aux hommes, ou aux gens en général. Mais, par la grâce de Dieu, sauvons un peu la personnalité de la femme. Il faut quand même que certaines personnes aient cette... Comment est-ce que je dirais? Quel est le mot que je dirais, Saint-Esprit? Que certaines personnes aient quand même cette conviction que Dieu utilise les femmes. Arrêtons d'être aussi négatifs dans le service que Dieu attend de nous. Pourquoi les femmes elles-mêmes choisir la fonction de prophétesse? Pourquoi? Parce qu'on les a dit que la femme ne prêche pas, moi je peux faire prêcher. Parce qu'au moins je lis la parole de Dieu noir sur blanc et j'interprète noir sur blanc. Je vous ai fait savoir que la prophétie est quelque chose de très spirituel. Il faut faire très attention. Parce que sinon c'est le diable qui va parler à travers ta bouche et non le Saint-Esprit. Il faut faire très attention à la prophétie. Alléluia. C'est pourquoi je préfère prêcher. Parce que je lis la parole de Dieu et je l'interprète à la lumière de la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Mais la prophétie, il faut capter un message de la part du Saint-Esprit, les paroles de connaissance, les paroles de sagesse. Il faut capter un message de la part du Saint-Esprit. Mais si tu n'as vraiment pas le discernement, tu vas quitter de la spiritualité au mysticisme. Tu vas devenir mystique. Faites très attention. Alléluia. Je ne refuse pas la prophétie. Je veux même que beaucoup sortent, deviennent des prophètes et des prophétesses dans l'Église. Mais il faut faire très attention parce que le diable a trouvé un moyen de se servir de ce don pour pervertir les êtres humains qui se disent croyants en Jésus-Christ. Il faut faire très attention. Alléluia. Donc il y a donc rien qui soit caché, qui ne peut être révélé par Dieu. Dieu peut tout révéler, mais il nous révèle des choses par nécessité et non parce que nous avons besoin de le savoir. Si ce que nous avons besoin de savoir répond à la nécessité que Dieu a pour nous, au besoin que Dieu a pour nous, alors il va nous le révéler. Mais si cela ne répond pas à cette nécessité, Dieu ne va pas nous le révéler. C'est pourquoi ne cherchez pas n'importe quelle révélation. Je préfère que vous vous confiez à la parole de Dieu. Confiez-vous
Focalisez-vous sur la parole de Dieu, lisez la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu. Elle a des réponses pour plusieurs questions dont nous nous posons. Amen. Écoutez les enseignements de la parole de Dieu. Écoutez et réécoutez. Cela a des réponses à nos questions. Que d'aller tout le temps dire à Dieu, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Seigneur, je veux savoir pourquoi le monde est en désordre comme ça maintenant. Pourquoi ça ne va pas ici sur la terre? La Bible en parle. Pourquoi tu as besoin de demander à Dieu? Je ne dis pas que ce n'est pas bon de demander à Dieu. Mais pourquoi? Quelle est ton intention en demandant tout cela à Dieu? Juste parce que tu veux paraître spirituel? La Bible nous dit que lorsque vous entendrez les bruits de guerre, les guerres et les bruits de guerre. Donc si on entend aujourd'hui les guerres et les bruits de guerre et les problèmes partout, est-ce que j'ai besoin encore d'aller demander à Dieu, Seigneur, pourquoi il y a la guerre dans tel pays? Pourquoi tel président et l'autre, ça ne va pas? Pourquoi, machin? Il m'a déjà dit que quand vous entendez les guerres et les bruits de guerre, c'est écrit noir sur blanc. Sachez que le retour de notre Seigneur Jésus est imminent. Alors, est-ce que j'ai besoin encore d'aller demander à Dieu que pourquoi cela se passe? Hein, bien aimé? Juste parce que je veux, excusez-moi, juste parce que j'aimerais que les gens disent, ah, la sœur Madeleine nous avait dit ça, hein? Dieu lui a révélé ça, elle nous a dit ça. Pour qu'on se dise que je suis une grande prophétesse, quelqu'un à qui Dieu se révèle, que Dieu a la puissance. Oui, quelle est l'intention? Oui, posez votre question, excusez-moi. Je voulais dire que généralement, quand les gens cherchent à savoir, à poser des questions à Dieu, c'est souvent concernant leur vie. Pourquoi cette situation ne va pas dans ma vie? Pourquoi je n'ai pas ceci? Pourquoi je n'ai pas cela? C'est souvent ça, alors que dans la parole de Dieu nous enseigne clairement comment notre vie va être. Si certaines situations de nos vies ne sont pas encore résolues comme nous voulons, oui, nous devons corriger peut-être quelquefois même notre manière, notre comportement, oui, notre manière de faire, de voir les choses. Oui. Mais nous sommes souvent allés consulter les visionnaires, les charlatans. Oui. Oui, justement, l'être humain est posé cette question sans s'examiner en avant. D'avance, il faut d'abord s'examiner. Maintenant, si tu t'examines et que tu vois qu'en t'examinant, tu ne vois pas que tu es en faute, ou que cela, c'est toi qui l'as produit, que ce qui ne va pas, c'est toi qui l'as produit, alors qu'est-ce qui fait à ce moment, tu peux maintenant demander à Dieu, Seigneur, je me suis examiné, peut-être que je ne vois pas bien. Peut-être que je ne comprends pas bien. Je me suis examinée et ce qui arrive, je ne pense pas que cela vient de moi. Est-ce que tu peux me dire pourquoi cela? Si cela, tu aimerais que je le sache. Amen. Voilà. Mais si tu t'examines correctement à la lumière de la parole de Dieu, puisque la Bible nous dit dans le livre de Jacques que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Un miroir qui nous fait connaître notre être. Il nous fait voir notre apparence. Alors, à la lumière de la parole de Dieu, si tu regardes, tu vas t'examiner et trouver la solution, le problème, ce qui ne va pas. Mais, lorsque tu ne t'examines pas, tu quittes et tu pars demander à Dieu. À ce moment, tu fais exactement ce que les païens font. Tu fais ce que les païens font. Parce que tu n'as pas pris le temps toi-même de travailler là-dessus pour voir si tu pouvais comprendre ce qui se passe par toi-même. Et avec la parole de Dieu que tu as. Parce que la parole de Dieu nous répond. La parole de Dieu nous enseigne. La parole de Dieu nous dit tout ce que nous avons besoin de savoir. Alléluia. La parole de Dieu a réponse à toutes nos questions, bien-aimés, je vous assure. Lisez et relisez et vous allez comprendre. Donc ici, pour terminer, il faut donc que tu saches que
Le Saint-Esprit est l'esprit de la révélation. Et l'ange de la révélation, c'est Gabriel, l'ange Gabriel. C'est donc par le Saint-Esprit que Dieu se révèle aujourd'hui aux hommes. Alléluia. Et même depuis le commencement, c'est par le Saint-Esprit que Dieu se révèle aux hommes. Amen. Donc quand tu te vois en train de recevoir une révélation, que ce soit dans les songes, que ce soit dans les visions, dans l'apparition, dans la prédication de la parole de Dieu, dans les signes et les prodiges, c'est le Saint-Esprit qui accomplit cela. Souvenez-vous, la parole de Dieu dit au commencement dans le livre de Genèse, au commencement était quoi? Au commencement, Dieu fit la terre et le ciel, et le Saint-Esprit faisait quoi? Il mouvait au-dessus des eaux. Amen. Au commencement, le Saint-Esprit mouvait au-dessus des eaux. Cela veut dire que le Saint-Esprit est donc celui qui accomplit tout. Il est celui qui nous révèle toutes choses. Amen. Donc même si tu, aujourd'hui, dans notre ère, si tu aperçois un ange avec les ailes, fais très attention. Parce que le démon peut prendre les ailes et il va te faire connaître. Ah, il va venir te tromper. Ah, et on vous a enseigné que la révélation se fait aussi par les anges. Et l'ange là qui fait les révélations, on l'appelle Gabriel. Alors Satan prend les ailes. Et il vient te voir. Et toi aussi, tu vas croire que c'est l'ange Gabriel. Il faut lui dire que dans ma génération d'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de voir Gabriel. Il y a le Saint-Esprit. Et comme il ne peut pas prendre l'image du Saint-Esprit, il va s'enfuir. Alléluia. Soyez donc bénis au nom de Jésus.